Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Ils sont petits, un enfant peut-être, ou un adulte très menu. Mais humain, c'est certain. Oui, aucun doute possible. J'entends qu'on appelle depuis le quai. Jason Mott. Je soupire et pivote calmement vers lui. « Vous avez une idée de leur ancienneté ?» me crie-t-il. « À vue d'œil !» Saffron me sourit d'un air là, puis se tourne vers Jason. « Absolument pas. Vous pouvez donner vos coordonnées à l'agent près de la voiture. Il vous tiendra au courant. » « Merci, c'est trop stylé !» Un instant plus tard, Saffron extrait un petit crâne du sac. Elle le pose sur la bâche. « Ici, regarde. Tu vois ? Une fracture de l'os temporal. » Je m'accroupis. En effet, la cause probable du décès. Je parcours des yeux la berge jusqu'au coude que forme le fleuve, comme si le meurtrier était encore là, en train de s'enfuir, tenant fermement l'arme du crime dans sa main. Puis je me penche à nouveau sur le petit crâne gris, et mon cœur se serre de tristesse et de détermination. Un monde entier est contenu dans ce sac d'ossements. La porte qui en dissimule l'accès vient de s'ouvrir, et je m'y engouffre. Première partie. Chapitre 1er. Juillet 2018. Rachel attrapa son portable encore à moitié endormi. Un numéro français. Le téléphone lui glissa des mains, elle le ramassa sur le sol et contempla l'écran, les yeux désormais grands ouverts sous l'effet de l'adrénaline qui se propageait dans son corps, alors qu'il n'était même pas 7 heures du matin. Elle finit par décrocher et inspira un grand coup. « Allô ? Bonjour, good morning. Je suis l'agent Loubet, inspectrice de police judiciaire à Nice. Pourrais-je parler à Rachel Rimmer, s'il vous plaît ? C'est moi. Madame Rimmer, j'ai une nouvelle difficile à vous communiquer. Dites-moi, êtes-vous seule ? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous pourriez demander de venir ? Oui, mon père. Il habite juste à côté. Mais je vous en prie, expliquez-moi ce qui se passe. Madame, je suis désolé de vous annoncer que ce matin, le corps de votre mari, Michael Rimmer, a été découvert par sa femme de ménage dans la cave de sa maison à Antibes. Rachel expira si fort qu'elle eut l'impression d'imiter le sifflement d'une locomotive. « Quoi ? Non !»« Je suis navré. Et selon les premières investigations, il semblerait qu'il ait été assassiné, poignardé, il y a plusieurs jours. Nous pensons qu'il est mort le week-end dernier. » Rachel se redressa dans le lit et changea son portable d'oreille. « Est-ce que... vous savez pourquoi ? Par qui ? » Les enquêteurs sont sur place. Nous allons analyser tous les éléments que nous trouverons. Malheureusement, M. Rimmer n'avait pas activé ses caméras de surveillance et la porte du jardin n'était pas fermée à clé. Je suis profondément désolé de ne pas avoir d'informations plus précises à vous donner à ce stade, Madame Rimmer. Sincèrement désolé. Rachel raccrocha et laissa tomber son portable sur le lit. Elle tourna un visage inexpressif vers la fenêtre où les premiers rayons du soleil estival se frayaient un chemin à travers le store. Elle poussa un long soupir, puis elle baissa son masque de nuit sur ses yeux, s'allongea sur le flanc et se rendormit. Chapitre 2. Juin 2019. Je m'appelle Henry Lamb. J'ai 42 ans et j'habite dans le plus bel appartement d'un élégant immeuble art déco de Marylebone. Comment est-ce que je sais qu'il s'agit du plus bel appart ? Parce que le gardien me l'a dit. Quand il me monte un colis, ce qu'il n'est pas censé faire, mais c'est un fouineur, il jette un coup d'œil par-dessus mon épaule et son regard s'illumine en découvrant le fragment de mon intérieur qu'il peut apercevoir depuis le seuil. J'ai fait appel à un décorateur, car mes goûts sont exquis, mais je n'ai aucun talent pour agencer les beaux objets et donner un sentiment d'harmonie visuelle. Ce n'est rien,
Je suis doué dans plein d'autres domaines. Actuellement, je ne vis pas seul, loin de là. Avant leur arrivée, je me jugeais trop solitaire. Je rentrais chez moi, dans cet appartement immaculé et rénové à grands frais, retrouvais mes chats persans toujours bougons et me disais « Oh, qu'il serait agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter. » Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.